bienvenue. Je reçois ce matin une réalisatrice à la volonté de faire. Elle travaille sur une web-série historico-fantastique façon western tournée entièrement dans les Hauts-de-France. Émilie Tomasi vient nous présenter les chroniques de Glivensburg et vous allez voir que le pilote a été primé 140 fois. Bravo et bonjour. Bonjour. Émilie, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau de Vous êtes formidable. Je le dis que c'est quand même pas rien, 140 prix. Ouais. On va en parler dans un instant. Vous, Émilie, vous êtes arrivée dans le monde de l'audiovisuel après avoir fait des sons et lumières et des spectacles immersifs. Vous avez d'ailleurs gardé cette culture. Ouais. On le voit dans la web-série, on va en parler aussi. Et aujourd'hui, donc, vous réalisez ce western historico-fantastique, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. Les chroniques de Glivensburg, ça parle de quoi? Ah, ça parle de quoi? Donc ça parle de nos ancêtres, mais placé dans un contexte complètement différent de à quoi on peut s'attendre. C'est-à-dire qu'on est dans une période de reconstruction, d'où le fait que j'ai voulu réaliser ça sous la forme d'un western, avec des baraquements, l'immigration qui était forte à l'époque, etc. Quelle époque, vous ne l'avez pas dit? Ah oui, 1925, pile au milieu. Donc on sort de la Première Guerre mondiale et on rentre dans ce qui va être la deuxième, progressivement, avec les crises et tout ça qu'on connaît. Et le petit côté fantastique, le pitch, c'est que en 1915, une tranchée une tranchée, tous les soldats meurent. Voilà, sauf un qui y réchappe. Il tombe dans une sape, il rampe, il parvient à s'échapper. Et au bout du tunnel, il fait un bond de 10 ans dans le futur, il ne sait pas pourquoi. Et on va pas le dire. Et on va pas le dire, et il se passe des choses sous terre. Voilà. Et on va découvrir tout de suite un extrait de la bande-annonce. Un homme va venir. Napoléon ? Il te faut être prudent, car il apporte le was-was. Je sais où est votre homme. Faut qu'on parle. ها هو ما نخلوهمش على اللعنة جبدوا معايا يلا Pressé de partir dehors te chercher. Vise un peu par là. Bien des rencontres il fera. Ça, ce sont des images du pilote qui est disponible sur la chaîne YouTube Les Chroniques de Glivensburg. Le but, c'est de tourner toute une saison. Ouais. Donc, il y a déjà plusieurs épisodes de tournée. Alors, pour ce pilote, il a été primé 140 fois dans des festivals à travers le monde entier. Meilleure photo, meilleur décor, meilleur comédien, meilleure musique, j'en passe. Et puis surtout, meilleure web-série. Oui. Donc, vous cumulez toutes les petites statuettes. Vous en avez 140 ou... Non, justement, on n'a pas pris les 140. On en a quelques-unes qu'on s'est passées dans l'équipe. Pour immortaliser un peu ça, parce qu'on s'y attendait pas du tout en fait. C'est une grande fierté tous ces prix? Oui, c'est une grande fierté. Et puis pour moi personnellement, qui traîne cette équipe, où on se traîne mutuellement depuis quelques années déjà. Attention à ce que vous on se traîne, on portez les uns les autres. Se porte. Voilà, on se porte. C'était vraiment, j'étais fière d'eux quoi aussi. C'était une manière de leur dire merci pour tout ça. Et je le disais, la saison 1 est en cours de tournage. Et quand on a 140 prix comme ça à travers des festivals, à travers le monde entier, on a quand même du mal à boucler un budget. Bah oui, les cartes sont toujours rebattues. Nous, c'est une partie de poker qu'on joue en fait avec les chroniques. Donc évidemment, personne n'est venu nous chercher. Donc on a fait le travail nous-mêmes. Et puis, on l'a mis sous la table. Et maintenant... Parce que c'est énorme en plus, je veux dire, vous creusez des tranchées, cela dit, maintenant vous avez des choses, les décors, vous les avez... on les a déjà. En fait, voilà, c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années. Et puis pour la série, pendant 1 an et demi, mais vraiment au plus fort de la création. Et donc, on a refait des décors réels. Parce que moi, je suis une fan des décors réels. Et avec l'équipe, on a, comment dire... on a chacun un savoir-faire et donc effectivement on a créé pas mal d'éléments qu'on retrouve dans la série. Les costumes on les avait déjà et on s'était dit avec tout ce travail maintenant on va les porter sur une web-série pour élargir un peu plus notre visibilité on va dire et comme vous disiez malgré tous ces prix oui il faut toujours se battre pour récupérer un budget pour pouvoir faire la suite. Vous faites appel au public. Vous avez d'ailleurs un lien sur un site de crowdfunding qui s'appelle ProArtique, qui est celui du ministère de la Culture. De la Culture, voilà. Et vous avez en exclusivité des images qu'on n'a pas encore vues parce que c'est tourné mais c'est pas visible. Et nous, on va vous les montrer aujourd'hui sur France 3 Hauts-de-France. Regardez des images de la saison 1 des Chroniques de Glivensburg.
Là, vous êtes en production associative aujourd'hui, donc vous avez besoin de trouver des budgets. Pour faire ce résultat-là, j'ai l'impression de voir un film de cinéma, moi, quand je vois ça. Ben oui, en fait, l'idée, c'était d'apporter le cinéma dans la web-série. Et vous tournez avec du matériel avec de du travail. Oui, voilà, on travaille avec du matériel cinématographique, avec des techniciens qui travaillent pour le cinéma. Et donc, mélanger ce monde professionnel et associatif, ça a créé quelque chose d'assez détonnant. Et tout le monde était à sa place. Voilà. Même vous cassez un peu les codes de la web-série. Ouais, là. on casse les codes. Et soit dit en passant, même le pilote qui fait 40 minutes, c'est très rare en web-série. Et au Québec, ils nous ont ouvert comment dire, ça leur a donné l'idée d'ouvrir en festival une catégorie long. Grâce à vous. Bah, quelque part, on va dire un peu. En tout cas, il y avait une demande. Et là, les prochains épisodes seront plus courts. Oui, 25 minutes. Voilà. Ce qui est déjà en web-série du moyen. Et voilà, quoi. Voilà pourquoi 6 épisodes, voilà pourquoi les gens n'ont pas encore vu, parce que ça met du temps à les faire, parce que notre temps de production est un peu plus étiré, quoi. Et vous faites tout dans la région. Oui. Vous y tenez beaucoup, d'ailleurs. Et on peut dire que la série sert un peu de catalyseur de talent, j'ai envie de dire, oui. Parce que tous les comédiens, tous les techniciens, c'est des gens qui travaillent pour d'autres séries, d'autres films, d'autres choses dans la région, qui n'ont parfois pas des premiers rôles, mais qui, dans votre série, se retrouvent à l'avant, en fait. Oui, tout à fait. En fait, on met le focus sur des personnes qui ont beaucoup de talent, qu'on ne voit pas assez, à mon goût et certainement ceux des autres aussi. Voilà. Et donc, dans cette série, effectivement, on a des gens incroyables qui ont beaucoup de talent et c'est une manière de... Je voudrais que dans cette série, voilà, on puisse les voir et se rendre compte qu'on est capable dans notre région de faire de la série fantastique, historique, avec des moyens. Si on nous donne les moyens... Est-ce qu'on donne plutôt les moyens à des séries policières, des films d'animation? Oui. Alors, on prend pas de risques, en fait. Voilà, c'est ça, on ne prend pas trop de risques, malheureusement. On a une belle littérature fantastique, science-fiction en France. Seulement, les anglo-saxons nous ont jamais le pion. Et donc, on s'est cantonné. Alors, c'est très bien, la comédie, tout ça, puisque les chroniques, il y a aussi de la comédie dedans. Mais on peut élargir nos genres, voilà. On vous le souhaite en tout cas, et tout le monde prend des risques dans l'équipe, puisque pour la petite histoire, Émilie joue aussi dans la série. Donc voilà, on fait de tout quand on est réalisatrice. C'est l'heure du portrait audio. Quand vous étiez petite, Émilie, il y a une musique de film qui vous touchait particulièrement, c'est celle-ci. C'est Luz Casal qui chante Talons aiguilles, film d'Almodovar, 1991. Vous-même, vous faites de la musique. Oui. Vous avez fait du tuba baryton pendant plus de 14 ans. Vous connaissez l'importance de la musique dans un film ou une série. Vous dites que c'est 80% du travail, c'est même un personnage complet. C'est un personnage. Elle peut flinguer quelque chose comme elle peut le porter, en fait. Vraiment, la musique, ça donne l'image à un rythme. On crée du rythme et la musique vient renforcer tout ça, en fait. Et effectivement, Guillaume Wilmot, qui est notre compositeur, a fait un merveilleux travail. On travaille bien ensemble, quoi. Et on peut dire que Guillaume Wilmot a lui aussi reçu un prix pour la musique de la série Les Chroniques de Gluensbourg. Bah oui, 140 prix, hein, forcément. Autre bande originale qui vous inspire, c'est celle de Pour une poignée de dollars. On écoute. Film de Sergio Leone, musique d'Ennio Morricone. Et quand vous écrivez, vous l'écoutez, cette musique, c'est pour vous mettre dans l'ambiance western? Ouais, j'aime bien écouter les musiques qui me plaisent, des films qui me portent. Et oui, ça aide à écrire et ça met une ambiance particulière. J'ai une motivation plus forte encore quand j'écris avec de la musique. Ouais. Et on finit avec, devinez, une bande originale, forcément, pour une réalisatrice. Alors après, pour une poignée de dollars, cette fois-ci, c'est 165 millions de dollars, on écoute. Bande-annonce de Ocean's 12, signé David Holmes, la musique. Les dollars, c'est subliminal, Émilie, ou c'est pour rappeler aux gens d'aller sur ProArty? Eh bien, on en a la cagnotte ou... Voilà, on a besoin pour créer. Alors, sachez que l'argent du contribuable est très bien dépensé. Voilà, rien n'est gaspillé et que comme on fait beaucoup de récup en plus, tout ce qu'on dépense dans la série, là, c'est nécessaire. C'est louer le matériel. Voilà, quoi, on ne peut pas faire de belles images avec... Alors, j'aurais pu faire ça avec un smartphone, mais c'est un autre dispositif. C'est pas l'idée. Je ne suis pas partie dedans, non. Et cette musique qu'on entend, c'est la musique pour moi de l'équipe Action.
Eh ben, on va parler de l'équipe. L'équipe est-elle écolo? On va voir ça formidable ou formidable? On va voir si vous êtes plutôt doué ou moins doué en termes d'écologie. Si je vous dis par exemple sur le tournage cet été, ce sera gourde pour tout le monde ou bouteille en plastique pour l'eau? Gourde, Ouais, vous y éco-cup. pensez à ça? Ah oui, bon, on l'a déjà fait. En 2019, c'était déjà le cas. Ok. Voilà. Pour les vêtements, les décors, neufs ou seconde main? Surtout pas neuf, parce que ça ne nous intéresse pas. Comme dirait Nathalie Venn et Myriam Tomasi, nos costumières, patiner. On est tous patinés. Il faut que ça semble vrai. Et le neuf, trop neuf, non, seconde main et rafistolage. Entre deux prises, vous éteignez les projets ou ça chauffe toute la journée? Alors, on est sur batterie. Mais on fait très attention, on a une batterie solaire, enfin on a investi, mais non, on éteint et on est aussi en lumière naturelle. Pour vous déplacer dans la région, en voiture, en train, en camion? Alors là, ça dépendra du... Alors c'est le Far West dans la région, hein. Donc on est obligé de prendre quand même les camions, camions, voitures, et mais quand on peut effectivement, le train. Le train quand même. Ce serait merveilleux si tout pouvait être relié un peu plus. Et vous, à titre perso, Émilie, vous faites quoi pour la planète? Oh là Le là. premier truc qui vous vient? Pas toute la liste, hein? Je marche, je fais plus de choses à vélo que je peux. On n'a plus de bouteilles en plastique à la maison. On a des filtreuses. C'est déjà bien. Voilà, et puis on évite de partir dans des endroits trop loin tout le temps. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Émilie vous. Tomasi, d'avoir été l'invitée de Vous êtes formidable. Les chroniques de Glivensburg, le pilote primé 140 fois, il est visible sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle Les Chroniques de Glivensburg. Et si vous voulez aider Émilie pour finaliser la saison 1, le site de la cagnotte du ministère de la Culture, proarty.fr, et vous cherchez Les Chroniques de Glivensburg. Vous êtes formidable, c'est du lundi au vendredi à 10h30 sur France 3 Hauts-de-France. Et on finit toujours avec une petite info de ce carnet pailleté, puisqu'on parlait d'écologie ensemble et que vous montez sur un ordinateur. Vous saurez désormais qu'il faut mobiliser 600 kilos de matières premières pour pouvoir fabriquer un ordinateur de 2 kilos. Et vous êtes content de le savoir. Faites attention à vous et faites attention à l'écologie, évidemment. Mais quelle fin, très belle, magnifique. Très bonne journée à vous sur France 3 Hauts-de-France.